Après l'annonce du gouvernement sur la concrétisation de la réforme des retraites, les Français ont manifesté en masse le 5 décembre. Plusieurs professions sont menacées et pour cause, c'est au système des retraites que le gouvernement veut toucher. Ils étaient 1,5 million selon la CGT et 806 000 selon le ministère de l'Intérieur. Mais qui sont-ils et pourquoi manifestent-ils? Le système des retraites actuel est basé sur la solidarité. Les actifs et entreprises cotisent et leur argent va aux retraités. Ils se composent de 3 paramètres, un montant cotisation-pension qui se veut à l'équilibre, un âge légal de départ à la retraite de 62 ans et une durée de cotisation de 41,5 ans, 43 ans d'ici 2035. Que va faire la réforme? Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire des retraites, a proposé le 18 juillet 2019 une double réforme des retraites. Elle consiste à supprimer les 42 régimes spéciaux actuels et mettre à la place un régime universel de retraite. Chaque jour travaillé rapportera des points, ils s'accumuleront au cours de la carrière et seront transformés en cotisation retraite. Pour les paramètres, l'âge pivot pourrait passer à 64 ans et la durée de cotisation devrait logiquement augmenter. Cheminots, professeurs, professionnels de santé, armés, gilets jaunes, étudiants et retraités, une grande partie des actifs se sont mobilisés pour dire non à cette réforme. Pour les cheminots, les syndicats ont, dès l'annonce du gouvernement, appelé à la grève. Ils manifestent contre la suppression des régimes spéciaux dont bénéficient les travailleurs de la SNCF et de la RATP à cause de la pénibilité de leur travail. Pour la SNCF, la moitié des contrôleurs, les 3/4 des conducteurs et 29,3% des aiguilleurs étaient en grève le 5. Pour les professeurs, environ 47% d'entre eux étaient grévistes. La retraite d'un enseignant est calculée sur ses 6 derniers mois d'activité, où le salaire est le plus élevé. Avec cette réforme, la retraite prendrait en compte l'ensemble de la carrière et les primes. Mais chez les professeurs, elles sont quasiment inexistantes. Jean-Michel Blanquer reconnaît qu'il faudrait augmenter les salaires en début de carrière. Mais quels en seraient les coûts et les répercussions sur les profs? Chez les professionnels de santé, les soignants sont déjà en grève depuis 8 mois. Jeudi 5 décembre, 15% du personnel des hôpitaux publics a fait grève, suivi par les libéraux. En plus de leurs revendications habituelles, ils demandent la conservation des régimes particuliers et la prise en compte de la pénibilité du travail pour la retraite. Du côté des étudiants, après les manifestations contre la précarité, ils prolongent eux aussi leurs revendications pour leur avenir, car ils seront les premiers impactés par la réforme. L'UNEF a appelé à maintenir la pression sur le gouvernement. D'autres voix se sont fait entendre. Les pompiers contre l'âge de la retraite, EDF pour le régime spécial, les gilets jaunes pour la convergence, ainsi qu'Air France et les libéraux. D'autres mobilisations ont eu lieu les 6, 9 et 10 décembre. Le 11 décembre, le Premier ministre s'est exprimé pour présenter la réforme. Les valeurs universalité, équité et responsabilité n'ont pas suffi. La grève perdure en présence de la CFDT et d'autres professions qui jusque-là ne s'étaient pas manifestées.